J'ai hâte que le concours commence. On va leur montrer que notre école est la meilleure. Il faut surtout avoir un bon projet d'avenir pour la société LIA. Je sais, et j'y ai réfléchi pendant des semaines. Figurez-vous qu'hier, je suis à la bibliothèque, j'ai lu Madame Sorel et... LIA, chaque chose en son temps. On sait que dès qu'un sujet t'intéresse, tu parles sans arrêt. Oups, pardon. Oh, mais les autres ne devraient pas tarder à arriver, non? Tu as raison. Tenez, regardez, ils arrivent et franchement, ils ont l'air de se la péter grave, ceux-là. Moi, je trouve leur uniforme marrant. Vous ne trouvez pas? Ouais, cette école a du style, mais la nôtre est plus jolie quand même. Ça n'a aucune importance, Amandine. Nous n'avons qu'un seul objectif. Tu as raison, Margot, nous devons gagner le trophée. Oui, nous nous sommes entraînés tous les jours pour ça. J'ai hâte de connaître les épreuves sur lesquelles on va devoir s'affronter. Déjà que l'année dernière, ils avaient organisé un concours interne pour nous départager. Ils vont faire face aux meilleurs du meilleur, la crème de la crème. Je suis d'accord, mais vous savez, on doit aller exactement. On n'a qu'à leur demander à ces flocs. Bonjour les artichauts, vous savez où les élèves doivent aller pour le concours? Non. Et même si on ne savait, on ne vous dirait rien. C'est clair, on se détend, on se connaît pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va vous massacrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Une bagarre? J'adore. Attends, Noah, laissons-les se battre. On a plus d'énergie que pour les épreuves d'après. T'es sûre, Elisa? J'aimerais bien leur montrer mes dernières prises de karaté pour les calmer. Ils verront qui sont les plus forts ici. Jane, combien de fois on te l'a dit, t'es un peu trop agressive. Elisa a raison. Soyons patients et plus intelligents qu'eux. Attention, un prof arrive. Il est chelou, lui. Je vois que vous êtes arrivés, vous êtes en avance. Veuillez, monsieur, s'il vous plaît. Vous aussi des artistes. Regardez, c'est notre professeur. Elle déchire. Moi, je trouve que le nôtre a plus la classe. Oui, bon bah ça va. Au moins la nôtre, elle a l'air intelligente. Je tiens à remercier l'école des rebelles et la talentueuse professeure Galgari. Je vous en prie, il faut lutter contre la société de consommation et préserver notre environnement. Merci à vous. Je tiens également à remercier l'école des sportifs et le chaleureux et dynamique professeur De Niro. Si, c'est un plaisir de participer à ce concours. Que le meilleur gagne. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser avec ce jeune talent. Effectivement. Le concours de l'avenir peut alors commencer. Pour plus d'équité, chaque école a choisi 4 élèves pour les représenter. Vous, présents dans cette salle, vous pouvez vous applaudir. Aussi, pour plus d'équité, chaque professeur d'école a conceptualisé une épreuve que vous devrez réaliser. Le trophée de l'avenir, merci professeur De Niro, pourra être présenté dans l'école gagnante pendant 1 an. Il est le symbole du prestige et de la reconnaissance. Bravo à nous. Et merci, professeur Sorel, pour cette merveilleuse choreo, c'est merveilleux. Et Lana Sorel, on applaudit. Bravo à l'école des artistes. C'est trop honneur, merci beaucoup. Ça a l'air simple, on va gagner, c'est sûr. On est les meilleurs, ça va le faire. Bon, on connaît l'école. Si les épreuves se passent ici, on aura l'avantage. Je laisse la parole au professeur Galgari présenter son épreuve. Je vous remercie. C'est notre prof. Elle a trop la classe, pas comme le vieux des sportifs et la fille toute petite des artistes. Le premier projet concerne l'écologie. C'est un sujet essentiel de l'avenir de notre société, vous en conviendrez. Ce projet s'intitule « Ville propre ». Il concerne le ramassage des déchets de notre ville et vous aurez à trouver et à créer un prototype améliorant le ramassage des déchets. Vous allez travailler ensemble afin de trouver des idées très innovantes. Le projet commence maintenant pour 2 heures et c'est parti! C'est parti, mes kiki. J'ai une idée. Et si on faisait un marathon? J'adore la course, c'est super marrant. Je suis sûre que les gens aimeront. On pourrait l'appeler le triathlon. Ah, bien trouvé, James. C'est comme l'épreuve olympique, mais pour trier. Non, franchement, bien vu.
Les habitants pourraient récupérer les déchets laissés par les gens durant la journée dans les parcs ou sur les trottoirs. C'est vrai qu'il y a plein de papiers de cigarettes partout. Mais oui, j'ai toujours raison, Amandine, ne l'oublie pas. Jenna, je sais tout, tu prends un peu trop tes aises là. Reste focalisée sur l'objectif, on doit absolument gagner, il n'y a pas d'autre solution. Bon, venez tout le monde, on sort d'un cours pour mettre ça en place. Et si on dessinait sur les poubelles? Pourquoi faire? Faut penser au ramassage, ok, mais j'ai du mal à comprendre là. Des poubelles? C'est dégueu, je touche pas ça moi. Bah pour rendre plus joli et donner aux gens envie de jeter leurs déchets. Et on pourrait expliquer plus facilement le tri sélectif avec des dessins. Ah oui, bien trouvé Emma. Quand il y a trop de texte, c'est pas joli. Avec des dessins, les gens comprennent mieux. Attendez, on parle bien des poubelles là. Sinon, on pourrait offrir un dessin ou un tableau à ceux qui aiment nettoyer la ville. Oui, mais ça risque de nous prendre trop de temps et de coûter beaucoup trop cher. Je suis d'accord. Vous êtes sûr? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y ai réfléchi pendant très longtemps. Si on reproduit le cubisme, qui est un art que les gens apprécient. Bon, Lia, ton idée est trop compliquée. On garde l'idée de Carissa. Je te remercie. Bon, ok, mais on appellerait l'événement comment? Poubelle. Mais Carissa, ça ne se dit pas poubelle. Et toi, Lia, pourquoi tu fais cette tête-là? C'est juste que je ne suis pas à l'aise avec l'odeur des poubelles. Mais non, t'as pas compris, Luna. En 2 mots, plou, belle comme plou, belle la vie comme l'émission. Ah oui, je l'adore. Ah mais oui, c'est vrai, on peut dessiner sur une poubelle vide, comme ça on est sûr de rien sentir. Ah oui, bien trouvé, Lia. Et on peut sortir. Franchement, j'en ai aucune idée, l'inspiration vient pas. Les autres dessinent et les sportifs sont déjà sortis, il faudrait trouver un truc génial. Oui, un truc cool qui sort du calme, mais qui soit en rapport avec les valeurs de notre école. Je sais que des gens brûlent les déchets verts comme les feuilles, c'est nul ça. Et si on inventait un truc plus écologique? Plus écologique? J'ai trouvé, j'adore faire des cabanes dans la nature, on pourrait reprendre ça comme ambiance. Des cabanes? Attends, laisse-moi réfléchir. Elles sont en bois, on pourrait faire du compost avec les déchets et les planter dans des bacs en bois ou des chaussures usées. Oui, réutiliser les déchets, ça s'appelle le recyclage. Ça c'est cool. Nos bacs pourraient se trouver sur les places dans la ville. C'est parfait, on a le côté écologique, le côté collecte et le côté recyclage. On est des génies. Manque plus qu'à réaliser les prototypes dans les temps. Venez, on va chercher le matériel dans la cuisine de cette école. Ils doivent avoir ce qu'on recherche. 3, 2, 1, go! Les gens pourraient faire ça tous les jours, après l'école ou le travail. Oui, ils feraient du sport et rendraient la ville plus propre. Super idée, on va gagner l'épreuve, c'est sûr. En plus du plan, on pourrait faire des dossards pour identifier les participants de la course, comme notre uniforme. Super idée, c'est comme les dossards des sportifs. On est dans une école d'artistes. Il doit bien y avoir des feutres et des feuilles. Je vais en chercher. Ok, merci James. Mais n'hésite pas à regarder où en sont les autres. On sait jamais si tu reviens inspiré. J'ai trouvé, j'ai pris toutes les couleurs possibles. Du coup, on a tout ce qu'il faut. Une boîte, de la terre, des épluchures. C'est lourd, mais au moins on a plein d'épluchures. Ouais, mais ça en vaut la peine. Il n'y a pas plus écologique que nous. La vache, elle pue cette boîte. Ça doit être là où il y avait les chaussures du directeur. Et mais attendez, on n'a pas de nom pour le projet. Pour le nom, je propose détruire tout. Ouais, ça passe, de toute façon, j'aurais pas trouvé mieux. C'est sûr, vu que tu travailles jamais, Nora. J'aime bien le nom, Jane détruit tout, ça sonne bien. Ouais, ça fait peur, un peu peur quand même. Mais bon, vu qu'on n'a pas d'autre idée, va pour ça. Il ne vous reste que 10 minutes. J'ai bien entendu, elle a dit 10 minutes. Vite, attachez tout bien vos chaussures. Seulement 10 minutes?
Mais on n'a même pas fini le dessin à la poubelle verte. Il faut qu'on se dépêche. Seulement 10 minutes et on a tout le temps du monde. Le temps est écoulé. Que toutes les équipes reviennent dans la salle, s'il vous plaît. Je vais désormais tirer au sort l'ordre de passage de présentation des projets. Il s'agit des sportifs. Veuillez vous diriger vers les jurys, s'il vous plaît. Bravissimo, sì. Bien, nous allons procéder à la délibération des jurys et j'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est l'école des rebelles. Bravo! Félicitations, je suis très fière de vous et vous avez gagné le droit de choisir en premier vos dortoirs. Bravo! Ils sont suivis de près par les artistes. Yes! Et enfin, en troisième position, les sportifs. Soyez rassurés, il reste encore des épreuves, tout n'est pas joué, vous pouvez encore gagner. Bravo, bravo à tous. Sì, on se rattrapera. Sì. Forcément, c'était l'épreuve de leur prof. Ils connaissaient l'épreuve avant le concours. Faut se méfier d'eux. Tu as raison, on va pas se laisser faire. Si, bienvenue dans le couloir des dortoirs. Là, vous êtes dans le mille. Chose promise, chose due. Les rebelles, c'est à vous de choisir les premiers. Je vous en prie. Ah non, pas celle-là. Non, pas celle-là non plus. C'est sûr, on prend celle-là. Oh, trop de gens, ils sont la meilleure. Ça vous dit qu'on prenne celle-là? Oh oui, pourquoi pas? Trop bien! Trop cool! Merveilleuse! Pour une fois que le choix est rapide. Bon, les sportifs, mes chers amis, c'est toujours pour vous. Ne vous en faites pas, monsieur. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. On va vous rendre fiers. Oui, demain, c'est notre nom qu'ils annonceront sur le haut du podium. Ok, oui, on est toujours les meilleurs. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Les petits, ça fait plaisir un bon. Bonne nuit, les petits. Hello, bonne nuit tout le monde. Magnifique. Ciao, ciao. Vous êtes sûr qu'on va faire ce qu'on s'est dit dans les couloirs? Imaginez qu'on se fait prendre, ça pourrait être la disqualification directe pour nous. Oui, on en est sûr. Les rebelles nous ont volé la victoire. La prof des artistes avait dit de travailler en équipe. Et chez eux, il y en a un qui n'a rien fait. Oui, et puis surtout de la terre dans une boîte à chaussures, il n'y a rien d'innovant. Même ma grand-mère aurait pu le faire. Allez, Margot, t'es de notre côté, non? Oui, je suis avec vous. Ça leur apprendra, c'est cool. James, t'as bien le sac? Oui. Chut, James, tu vas te faire capoter. Pardon. Chouette, la porte est ouverte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la terre? Les autres élèves nous ont fait une blague. Ils en ont profité pour nous enterrer pendant notre sommeil. Moi, ça me dérange pas, on est dans notre élément naturel. Ils sont jaloux qu'on ait gagné et c'est pas fini, c'est moi qui vous le dis. Il faut qu'on se lave. On n'a pas le temps de se laver, on est attendu pour l'épreuve. Mais on a de la terre partout sur nous, t'es malade toi? C'est pas grave, on y va. Ah, vous voilà enfin les rebelles. On commençait à s'inquiéter, hein. Mais que vois-je? Vous avez fait du jardinage avant l'épreuve? J'adore cet enthousiasme. Bon, asseyez-vous. Je vais expliquer l'épreuve d'aujourd'hui. Bon, je vais vous énoncer l'intitulé de cette épreuve d'aujourd'hui. Elle porte le doux nom de ville sociale. Le but est simple. Il vous suffit de trouver une action qui pourrait aider les habitants de la ville au quotidien. N'oubliez pas de trouver un nom pour votre projet. Vous avez 1h30. Bonne chance! Si. Cette fois-ci, je n'ai aucune idée.
On pourrait faire l'idée qu'il y a eu l'IA hier, faire des œuvres et les revendre. Ça peut nous servir de base, mais il nous faut quelque chose en plus. Attendez, je réfléchis. Je pense au mur qu'on a peint la semaine dernière. Les parents disaient que ça illuminait la rue et leur journée. Mais oui, Luna, c'est exactement ça. Ça m'étonne que tu te souviennes de ça, Luna. Je pensais que tu rêvassais en cours. J'écoute seulement ce qui m'intéresse. Il y a une nuance. On ferait du street art du coup, et ça serait quoi notre truc en plus? Déjà, on le ferait sur le mur des gens qui le souhaitent. Et on pourrait y ajouter un côté collecte. Collecte, mais comment on va faire puisque c'est dehors? On mettra des boîtes scellées où les gens pourraient y faire un don. S'ils aiment bien l'œuvre, ils mettent une pièce. Et l'argent récolté sera reversé à une association caritative. Oui, j'en connais une trop bien qui permet aux enfants malades de réaliser leurs rêves. Ça pourrait être ça le fil conducteur de nos dessins. Le rêve, la solidarité. Je m'y vois déjà. Et notre projet pourrait s'appeler Sweet Dreams. Faire de beaux rêves en anglais. Sweet Dreams. Et comme on fait du street art. Ok, on valide ce nom. C'est parti, on va gagner aujourd'hui. Alors les gars, vous avez un plan? Et si tu nous en donnais un? Tu vois, pour une fois, réfléchir aussi. Bon bah alors, créer une cantine. Ça, c'est parce que t'as tout le temps faim, Noah. Non, attendez, si on crée une cantine à base de déchets alimentaires. Ah non, pas encore des déchets. Mais si, j'adore préparer des confitures à base d'épluchures de fruits. C'est super bon. On pourrait créer une cantine solidaire où les gens trouveraient ces produits. On n'a qu'à utiliser leur cantine, on l'a vu hier. Elle est immense, les gens pourraient y venir manger gratuitement. Ok, mais pas n'importe qui non plus. Non, juste les gens démunis qui n'ont pas les moyens de manger tous les jours. Et j'ai déjà une idée de nous, la cantine solidaire. Ouais! J'espère que notre visite d'hier a déstabilisé les rebelles. C'est à nous de jouer maintenant. J'ai déjà trouvé une centrale sportive d'énergie. En gros, je vois ma mère aller à la salle de sport et je me disais qu'on pourrait en faire quelque chose. C'est vrai que mon grand-père me disait qu'il faisait du vélo dans les villages quand il y avait une panne d'électricité. Si tous les équipements sont branchés à un générateur, on pourrait faire de l'énergie verte. Allez, on s'y met. Si, et les gagnants de cette épreuve sont les sportifs. Si, félicitations. Et votre idée était innovante, extraordinaire et si, révolutionnaire. Calmez-vous, monsieur De Niro, enfin. Ah, je suis tellement fier de vous. Mais gardez votre professionnalisme. Si. Donc, les seconds sont les rebelles. Félicitations. Ah, bravo! Si, félicitations. Toutes les écoles aimeraient avoir une cantine comme la vôtre. Et les petits derniers sont mes petits artistes. Ne vous laissez pas abattre, d'accord? Si. D'ailleurs, j'ai trouvé l'idée des artistes très bien aussi et nous avons décidé de refaire les murs de notre école à votre image. Oh, c'est gentil, merci. C'est pas juste, on ne méritait pas d'être dernière. Le jury n'avait pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Vous savez quoi? On devrait se venger. Les rebelles ont sûrement été salis à cause des sportifs. Ça leur remettra les pendules à l'heure. Oui, on fait rien de mal. On aide juste les rebelles. On montre juste aux sportifs ce qu'ils ont fait subir aux autres. Ça vous dit qu'on leur dessine des trucs sur le visage? J'ai trop peur de me faire prendre et je trouve la vengeance inutile. On a perdu et c'est le jeu. Si vous voulez y aller, allez-y, mais moi je reste ici. Comme tu veux. Nous, on y va. À vos marqueurs, les filles. C'est monument! Tu sais quelle est ça? Oh, James, regarde ton visage. Quoi, je suis beau, c'est ça? Tu l'as enfin remarqué. Quelle horreur, on a tous des dessins sur le visage. J'essaie de l'enlever avec mon mouchoir, mais ça part pas. Si, buongiorno mes champions. Ah, mais qu'est-ce que c'est écrit sur vos visages? C'est des moustaches. Si, oh là là. Bon, c'est pas grave, on va trouver des démaquillants pour le petit déjeuner. En attendant, habillez-vous, dépêchez-vous. Allez, la plus haut. Alors, avant de commencer, il paraît qu'il se passe des choses étranges la nuit dans les dortoirs. C'est pourquoi nous avons décidé de durcir la notation de cette dernière épreuve. Et si, et c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler cette épreuve sécurité dans la ville. Et attention, vous devez prendre en compte ce qui s'est passé dans l'épreuve précédente.
C'est-à-dire, vos prototypes, vos projets doivent être écologiques et prendre en compte le quotidien et muy esthétiques. Si. Et vous avez 1 heure et maintenant, attention, remouvez les ménages. On a mieux dormi cette nuit. C'est la dernière épreuve. Si on la gagne, il a coupé pour nous. J'aimerais trop faire une grille de sécurité comme une enceinte dans la ville. Pour éviter d'utiliser les nouvelles technologies trop polluantes, on peut utiliser les lianes. Les gens les mettraient sur le pas de leur porte la nuit. Et si des inconnus essayent d'entrer, ils se prennent les pieds dans la liane. Et une alarme hyper forte pourrait retentir pour leur casser les oreilles. Ah, t'as loupé quelque chose hier, Lia. Leur faire des moustaches, c'était trop marrant. J'aurais bien aimé être une petite souris et les voir se réveiller le matin. On ne vous a pas vu, mais à cause de ce que vous avez fait, les profs ont durci la notation de l'épreuve. Je suis d'accord. Et on pourrait faire des autocollants impossibles à décoller avec un traceur pour savoir où se trouve l'objet. Oh, je sais! On pourrait créer des panneaux avec les numéros des services d'urgence et on pourrait faire des dessins pour ceux qui ne savent pas encore lire. Ah, 2 idées intéressantes. Mais je crois qu'il existe déjà des affiches avec des numéros. L'idée des autocollants est plus innovante. Ok, dernier jour dans cette école, ramenons la coupe à la maison. Je réfléchis à une idée de choses à faire. Moi, quand M. Demiro a dit l'épreuve, j'ai pensé direct à un truc. On t'écoute, Margot. Ma mamie, elle m'a dit qu'elle allait s'inscrire à des cours d'autodéfense. Je l'imaginais trop comme une ninja avec sa canne. Bref, si on faisait ça. Des cours d'autodéfense pour les vieux? Comme ceux qui font du yoga le matin dans les parcs, mais là, ils apprendraient à se défendre des agressions? Je pense qu'il faut toucher plus de monde, pas que les papis même. Donc, on part sur des cours d'autodéfense pour toute la population pour éviter les agressions. Qu'on fera dans les parcs de la ville, le dimanche matin. Et il serait gratuit. Super idée, la coupe est à nous. Le temps est écoulé, nous allons demander à chaque équipe de bien vouloir présenter son projet. Bien, nous arrivons au terme de ce concours et nous avons longuement délibéré avec les jurys pour connaître les gagnants de cette épreuve et donc potentiellement les gagnants de ce concours entre écoles. Ah, et les gagnants sont les artistes. Attendez une seconde, ça nous fait une égalité parfaite là. On n'avait pas pensé à ce cas de figure. Ah non. Ah si. Et ça veut dire quoi? Qu'on va couper le trophée en 3? C'est pas possible ça. Alors, le trophée en 3, non, mais on peut peut-être couper l'année en 3. Ah si, peut-être c'est une bonne idée ça. Ça veut dire couper l'année en 3, 4 mois. Eh, le chiffre 4, c'est mon chiffre par le bonheur. On prend les 4 premiers mois. Ah bah écoutez, très bien professeur. Vous avez tous réalisé des projets innovants qui se mettront sûrement en place dans la ville très prochainement. Félicitations à tous, vous pouvez vous applaudir. Ça aurait marché comme ça. C'est vrai que les artistes n'ont rien subi. Mais t'as raison, j'y avais même pas pensé. T'inquiète pas, j'ai une petite idée. Vous avez tous mérité une bonne nuit de sommeil et surtout un petit déjeuner royal vous attendra demain matin. Si, ça va être excellent. Félicitations à tutti. Bravo. Bonjour les enfants, regardez, voici le petit déjeuner. Installez-vous. Coucou, leur petit déjeuner. Allez, c'est ma place. Et en plus, tu as vidé ma copine. Oh, désolée. Vous n'allez pas. C'était super ce concours, on a tous eu de super idées. Et j'ai bien aimé votre triathlon les sportifs. Oh merci, vos dessins n'étaient pas mal non plus. Est-ce que tu pourrais customiser mes baskets par hasard? Qui veut du thé? Ah, moi je veux bien, merci. Attention, c'est chaud. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné, mais j'avoue que l'idée de l'autodéfense c'était plutôt bien trouvé. Et vous, l'idée d'Eliane, c'était pas bête non plus. Dis-toi, est-ce que tu pourrais me passer le thé que j'aimerais mettre dans mon thé? Sama, tu pars? Ah oui, bien sûr. Passe-moi ton verre, c'est du sucre en poudre. Je veux pas en mettre partout. C'est génial. Ils ont même pensé à mettre du beurre pour les croissants. Et surtout des pains au chocolat. Dis,
Emma, c'est ça? Vous étudiez quoi par là dans son école? Quand même, les artistes s'en sortent bien, ils n'ont rien subi. T'inquiète pas, on leur a préparé une petite surprise. Hey, buongiorno! Hey, portons un toast pour ce merveilleux concours et ce délicieux chocolat. Bravo! Vous allez arrêter. T'as vu, c'est chiant? C'est nos vies là. Mais non, Allez, vous allez arrêter. Juste pour vous dire, n'oubliez pas que c'est les gars. Allez, continue. Faut penser au ramassage, ok, mais pourquoi tu rigoles? Bon, Léa, ton idée est trop con. Effectivement, c'était l'épreuve de leur prof. Ils connaissaient. Allez, moteur et action. Et action. C'est pas juste, on ne méritait pas d'être dernière. Les jurys n'avaient pas les services. Une dernière fois, silence, moteur et action. Vous regardez le sac au départ. Ok, bon, c'était bien la marque. Allez, silence, 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 moteur. Allez. Silence. Mais non, mais Jeanne, concentre-toi juste. Allez, on perd du temps là. Concentrez-vous. Silence. C'était trop drôle. J'aurais bien aimé être une petite souris, leur faire des nuits. Et voir se réveiller. J'aurais aimé être une petite souris et les voir se réveiller ce matin. Action. Tu regardes les Ah, d'accord. moteurs. Non. Et portons un toast pour ce merveilleux concours et ce délicieux chocolat. Et action. C'est Marianne. Attends, je dois dire quoi? Bah, c'est ce que je suis en train de t'expliquer tout à l'heure. Mais non, moteur et action. Bon, ok, mais on appelle l'événement. Bon, ok, mais parlez-moi. Bon, Et action. j'ai une idée. Et si on faisait un marathon? J'adore la course. Ça va, on a... Mon sac il est tombé, du coup ça m'a déconcentré. C'est pas grave, Égale. Action. Ah, ça toi. Ah non, pas encore de déchets. Ah oui. Et après j'ai lancé. Et Nina, tu regardes Aja. Attends, je dois dire quoi déjà? Ah, Et action. c'est vrai que mon grand-père me disait qu'il faisait du vélo dans les villages quand il y avait une panne. Et là, vous regardez du coup d'une, parce que c'est elle qui vient de finir la réplique. Moteur et action. Action. Et on pourrait... Attends, c'est quoi déjà? Et on pourrait expliquer plus. Et action. Mais oui, j'ai toujours raison. Mais bien. Donc depuis de maman de Christelle jusqu'à... Ouais, je sais qu'il nous filme. Je sais très bien qu'il nous filme. Ouais, alors. Très bien. Et action. Je me souviens. Je pense. Et action. Pourquoi faire? Faut penser au ramassage, ok, mais pourquoi tu rigoles? Et action. Allez, continue. Hein? Mais non, mais ça sera pour le bêtisier. Ok. Tu dis quoi? Rien. Non. Non, rien dit. Tu voulais me faire une menace, Marianne? Non, attends, est-ce qu'on peut utiliser un moment? Parce que quand on saute, c'est bon, il y en a pas. On n'a pas? Quand on saute, Allez, on va vas-y, monte. tomber carrément en étoile. Mettez-vous. Et tout. On vaut la peine, il n'y a pas plus écologique. Prends la Je peux poubelle, faire, j'ai fait comme si. si tu veux. J'ai le vertige. Vas-y, saute. Mais j'ai le vertige.